Les gérants de stations-service sont satisfaits des avancées apportées par le gouvernement en ce qui concerne le décret Lurel. La consolidation de leurs marges, principale revendication, a été intégrée à l'arrêté de méthode. Mais cela ne signifie pas que les consommateurs pourront se ravitailler. Une réunion a été organisée samedi à la préfecture, réunion à laquelle Total et Rubis, les deux principaux actionnaires de la SARA, n'ont pas répondu présent. Le ministre des Outre-mer Victorin Lurel se dit confiant sur les arrêtés de méthode et que les blocages seront levés bientôt. Du côté des distributeurs, tout semble plus compliqué. Ils n'acceptent pas la baisse de leur marge. Résultat, les stations sont ouvertes, mais il n'y a pas de carburant. Ça me dérange, puisque je travaille et s'il n'y a pas d'essence, on ne peut pas aller au travail. J'ai marché avec mes jerrycans, j'ai pu remplir 2 jerrycans de 20 litres et puis j'avais fait le plein, donc pour le moment je tiens le coup. Mais c'est pas quelque chose qui est... c'est pas bon pour le peuple même. C'est le peuple qui est en otage et je trouve que c'est dommage. La Guyane qui est toujours ciblée pour tout ce qui est négatif, on se rend compte encore aujourd'hui que nous sommes encore pris en otage pour une histoire d'essence. Prendre de l'essence dans les à côté, Suriname, Brésil, Venezuela ou Trinidad. Parce que moi j'ai 76 ans, je n'ai jamais connu la Guyane dans cette situation. Voilà. Demain à 8h, 3 marches seront organisées par plusieurs associations et syndicats. À l'entrée de Kourou, au rond-point de Monnerville à Saint-Laurent et à Cayenne sur la route de Baduel. Le but est de dénoncer la prise en otage de la population. Les associations de consommateurs Guyane Que Choisir et AFOC appellent les organisations professionnelles, syndicales ainsi que toute la population à manifester demain mardi 4 février 2014 en soutien au décret Lurel. Nous voulons dire aux gérants de stations-service d'arrêter de nous prendre pour des vaches à lait et dire aux pétroliers nous ne sommes pas des moutons. Et je pense qu'après ils vont comprendre. Sur la masse. Alors moi je dis, parce qu'on va me dire oui, les gens ne vont pas venir. Eh bien tant pis, si on a 2 oiseaux et 3 canards, on partira au combat avec 2 oiseaux et 3 canards. Il n'y en a pas de honte, un combat reste un combat. Alors nous allons partir devant la chère station de Madame Désert qui prend les Guyanais, vous savez, pour des couillons. Alors il y a 3 jours, 4 jours, elle était avec les pétroliers, elle soutenait les pétroliers. Aujourd'hui, elle dit aux moutons, vous avez vu, le préfet nous a donné tout ce qu'on veut, bande de couillons, on n'a rien dans nos cuves. Alors voilà, la marche partira devant de chez elle. Pour aller chez monsieur le préfet, puisque monsieur le préfet est assis sur ses acquis et qui ne bouge pas. Donc on va un peu bouger monsieur le préfet pour qu'il nous réquisitionne la SARA. Parce que la marche n'est pas anodine. Les organisations syndicales de salariés, CDTG, CFDT, CFE-CGC, CFTC-EFO, dénoncent la prise en otage de toute la population de la Guyane par la filière de production, stockage et distribution des carburants. L'entrave à l'exercice de la liberté du travail et la menace sur les salariés que constitue son refus de vente. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, pendant la période de Noël, on nous avait dit les fêtes de fin d'année, on nous avait dit qu'on ne bloquait pas. Après, on a été bloqué. Là, on revient encore et c'est toujours à la même période en fin d'année, en fin de mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer? On peut supposer que les gérants de stations, en tous les cas, se moquent complètement de nous. Ils achètent l'essence à un certain prix. Et puis, comme ils savent que justement les prix sont fixés par la préfecture, donc ils vendent leur stock et ils nous mobilisent tous, toutes les familles, tout le monde se précipite aux pompes, au risque de perdre des emplois pour certains, de créer des accidents. Une fois qu'ils ont vendu toute leur essence, par exemple pour ce mois-là, ils nous ont vendu à tort l'essence parce que, à ma connaissance, le préfet n'a pas augmenté les prix. Donc là, d'ici la fin du mois de février, qui n'est pas long, peut-être qu'on risque de se retrouver dans une même situation. Le problème qu'il y a, c'est que les populations, en tous les cas, les familles doivent se mobiliser pour qu'on puisse arrêter effectivement de nous prendre pour des moutons. J'ai réagi pour les habitants de Caux parce que je considère que nous sommes doublement victimes puisqu'il se pose chez nous le problème d'un manque de desserte. Nous ne sommes pas desservis, nous n'avons pas de transport en commun. Et puis d'autre part, nous avons le problème de la rupture de continuité territoriale. Donc pour se rendre à Caux, il faut traverser la rivière. Et pour traverser la rivière, il nous faut des moteurs hors bord qui marchent avec du carburant. Donc il y a aussi la mise en danger de toute la population. Parce que s'il y a un malade à évacuer, comment fait-on? Toute la population guyanaise est appelée à se mobiliser demain.
À Cayenne, le rendez-vous est fixé à 8 h devant la station Vito, route Baduel, pour rejoindre la préfecture. À Kourou, 8 h aussi, devant la station Total, Paris-Acabo. Et Saint-Laurent, rond-point Monerville. Bien, ce qui m'a poussé, c'est, comme je dis, une logique et une cohérence. Une logique d'être engagé en politique. Je suis un maire sortant. J'ai un bilan à défendre, que je défendrai bien sûr au moment où on voudra l'attaquer. Je suis très sereine, je sens un engouement derrière ma candidature. J'espère que cet engouement ne va pas s'épuiser au fil de la campagne. Si je vais aux élections parce que je ne suis pas satisfait des situations quartières, oui, voilà. Pas un problème. Entre autres, quoi. Ouais. Pas sa quartier seulement, mais beaucoup d'autres quartiers. À 2 mois des élections municipales, les stratégies des candidats s'affûtent. Certains ont déjà officiellement posé leur marque et d'autres les posent aiguisées. Les 23 et 30 mars 2014, les électeurs seront appelés à renouveler leurs conseillers municipaux. Les listes se remplissent. La communauté d'agglomération du centre littoral compte 17 candidats. À Cayenne, ils sont 3. La maire sortante Marie-Laure Finira-Hort fera face à son premier adjoint, Alex Wemer et Alex Tienlang. À Rémière-Montjoly, Jean Gontier affrontera Claude Plénette ainsi que Joël Sancalé-Suzanon. À Montsinéry-Tonégronde, ils sont 3. Patrick Lecomte, Portos Christian et Fernand Auguste. De Amatouri, le maire sortant Jean-Pierre Oumillac ainsi que l'actuel député de la première circonscription, Gabriel Serville. À Roura, pour l'instant, seul David Ritchie brigue pour le poste de maire. La commune de Macoria est très convoitée avec 5 candidats. Gilles Adelson, Thierry Louis, Odile Prince, Yolani Hort et Rodolphe Galland. Conseil municipal des partis de gauche comme de droite, pas toujours unis. Les forces de gauche ne semblent pas trouver de terrain d'entente et partiront en ordre dispersé. Beaucoup d'enjeux autour des municipales, les forces paraissent bien divisées. Quoi qu'il en soit, en Guyane comme dans l'Hexagone, les alliances seront capitales pour le second tour de scrutin. Des alliances qui pourront parfois paraître contre nature, voire extrêmes dans ce jeu de pouvoir. Depuis hier, la ministre déléguée chargée de la réussite scolaire, Georges Paul-Angevin, est en Guyane pour une visite de moins de 24 heures. Ce matin, elle s'est rendue à 2 établissements de la commune de Kourou, l'école Savane et le lycée Gaston Monerville. Les principaux thèmes abordés ont été le décrochage scolaire et des dispositifs mis en place pour prévenir l'échec, tout en prenant en compte les spécificités du département. Eh bien, on a surtout vu les dispositifs qui sont mis en place pour permettre à des jeunes qui étaient sortis du système scolaire de pouvoir à nouveau reprendre leurs études et de passer le bac. On a vu des jeunes très motivés. On a vu aussi que l'équipe enseignante n'avait pas hésité à mettre sur pied le dispositif tout à fait original, puisque en quelque sorte, ils ne ressortent pas totalement, c'est plus vraiment des lycéens, ils ont quitté l'âge scolaire, ce ne sont pas des stagiaires de la formation professionnelle, mais c'est une manière de leur redonner une chance de reprendre les études, de passer le bac. Donc nous sommes arrivés, ils étaient en train d'étudier un texte de Baudelaire, et je crois que c'est très bien pour des jeunes qui ont quitté le système scolaire depuis longtemps, qui ont parfois même déjà travaillé, de se dire à un moment donné qu'il faut qu'ils se remettent dans le système scolaire et il faut qu'ils arrivent à passer leur bac. Donc le bac, il prévoit qu'ils le préparent en 2 ans, qu'ils passeront donc en 2015. La visite s'est poursuivie à Cayenne, plus précisément au rectorat. Une rencontre qui a réuni Denis Laurent, recteur de l'Académie de Guyane, mais aussi Alain Tienlang, Jean-Pierre Oumillac et juste en face Gabriel Serville et Rodolphe Alexandre qui est arrivé légèrement en retard. Au menu le projet Collation pour tous. La Guyane compte parmi les départements de France avec le moins d'enfants restaurés dans les établissements scolaires, derrière la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Dans la majorité des communes de France, les enfants ont droit à des vrais repas. En Guyane, la ministre veut au moins assurer que les élèves puissent recevoir une collation en milieu de journée. Alors, il se trouve qu'en Guyane, moi, quand je suis venue l'année dernière, j'étais un peu dérangée de constater que beaucoup d'enfants ne mangeaient pas. Parce que la restauration scolaire n'est pas installée partout, notamment dans les communes sur le fleuve. Les communes n'ont pas les moyens d'avoir une vraie restauration scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle, avec monsieur le recteur, on s'est dit que si on pouvait au moins pour les enfants qui font la journée continue, leur servir une collation à la moitié de la matinée, eh bien on leur permettrait déjà d'étudier dans de meilleures conditions. Donc nous avons mobilisé des fonds sociaux, nous avons essayé aussi de mobiliser la CAF, puisqu'on se rend compte que la CAF rembourse
à partir du moment où la collation existe, où le repas existe, ce qui fait que beaucoup d'enfants guyanais qui ne sont pas rentrés dans le système, eh bien, la CAF ne les prévoit pas parce qu'on ne rembourse pas. Donc il faut qu'on amorce la pompe, et une fois qu'on aura amorcé la pompe et que les remboursements pourront avoir lieu, à ce moment-là, les enfants guyanais rentreront finalement dans un système où ils ont droit d'être aidés pour déjeuner ou pour avoir une collation. Les lycées Melchior Égaré ainsi que l'école Gaëtan Hermine ont été aussi visités par Georges Paul Langevin. La ministre a pris l'avion en destination de Paris à 18h30.